Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 20 de la page 82. Donc, je lis l'énoncé. ABC est un triangle quelconque. AH est le segment hauteur relatif à ABC, d'accord? Donc, je dois tracer la hauteur relative à BC. Au côté BC, donc, il me faut une équerre, n'est-ce pas? Pour tracer une perpendiculaire, n'est-ce pas? Donc, AH est mené de A, elle est issue de A, donc il faut faire passer le côté de l'équerre par le point A et il faut que l'angle droit soit sur le côté BC, n'est-ce pas? Donc, voici la hauteur AH, n'est-ce pas? Voici la hauteur AH. Je continue la lecture. M est un point quelconque de AH. Donc là, je peux placer le point M sur n'importe quel point de la droite AH, d'accord? Donc là, je le place là. Voici le point M, d'accord? Qui est un point quelconque de la droite AH. E, le symétrique de M par rapport au milieu I de AB, d'accord? Et le symétrique de M par rapport au milieu I de AB. Donc, d'abord, il faut placer le milieu I de AB. Voici AB. Donc, je dois placer son milieu, n'est-ce pas? Comment je place un milieu à l'aide d'une équerre, n'est-ce pas? Donc, je mesure le segment et je prends sa moitié, n'est-ce pas? Donc, voici le milieu. Qui s'appelle I. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit que E est le symétrique de M par rapport à I, n'est-ce pas? Donc, I doit être au milieu. Donc, d'abord, il faut joindre M et I pour tracer le symétrique. On joigne M et I, puis on prolonge de la part de I, n'est-ce pas? Et non pas de M. Donc, on doit prendre la même mesure là. IM est égal à 1,1 ou bien 1,2. Donc là, ça doit être la même chose. La même mesure, d'accord? Donc, voici le point E, d'accord, qui est symétrique de M par rapport à I. Donc, on peut dire I est le milieu de AB et IM est égal à IE par symétrie, n'est-ce pas? Maintenant, ils disent que F est le symétrique de M par rapport au milieu J de AC. Donc, maintenant, il faut tracer AC, n'est-ce pas? Il faut mesurer la longueur de AC puis placer le milieu. Donc, voici le milieu de AC qui s'appelle J. On marque que J est le milieu de AC. Et ils m'ont dit que F est le symétrique de M par rapport à J. Donc, il faut joindre M et J, puis prolonger de la part de J, n'est-ce pas? Donc, il faut que les longueurs MJ et JF soient égales, n'est-ce pas? Très bien. Donc, voici le point F. D'accord? F est le symétrique de M par rapport à J. Donc là, je peux marquer ça sur la figure pour faciliter la démonstration. D'accord? Donc, on commence la première partie. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de démontrer que AEBM et que le quadrilatère AFCM sont deux parallélogrammes. D'accord? Donc, on commence avec AEBM.
Donc, voici le quadrilatère AEBM. Je peux la marquer AM, ou bien c'est pas la peine. Et je veux aussi tracer le quadrilatère AMCF, d'accord? Donc, voici le quadrilatère AFCM et le quadrilatère AEBM. D'accord? Donc, réfléchissez pourquoi AEBM est un parallélogramme d'une part et pourquoi AFCM est un parallélogramme d'autre part. Donc, concentrez d'abord vos idées dans le quadrilatère AEBM. Pourquoi AEBM est-il un parallélogramme? Donc, si vous n'avez pas su la réponse, vous pouvez poser la vidéo et réfléchir. Donc, d'abord, dans le quadrilatère AEBM, qu'est-ce qu'on a? On peut remarquer que I est le milieu de AB parce que c'est une donnée, n'est-ce pas? D'une part. D'autre part, I est le milieu de EM, n'est-ce pas? Par symétrie. Donc, les diagonales AB et EM se coupent en leur milieu I et par suite, AEBM est un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc, on veut la rédiger dans le quadrilatère. Donc, dans le quadrilatère, AEBM, on a. AEBM, on a. Premier tiré. I milieu de AB. Pourquoi? C'est une donnée, n'est-ce pas? Ou bien vous pouvez dire que AI égale IB, comme vous voulez. Deuxièmement, I milieu de EM, n'est-ce pas? Ou bien vous pouvez dire que MI égale IE. Pourquoi? Par symétrie, n'est-ce pas? Donc, AEBM est un parallélogramme comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire qu'il est le point I, n'est-ce pas? Donc, c'est la démonstration de AEBM. Maintenant, on passe à la démonstration de AFCM. Pourquoi AFCM est-il un parallélogramme? Réfléchissez. Donc, de même, dans le quadrilatère AFCM, on a. La démonstration est aussi facile, n'est-ce pas? Premièrement, on a J est le milieu de la diagonale AC, n'est-ce pas? J est le milieu de AC. Pourquoi? Qui m'a dit que J est le milieu de AC? C'est une donnée, n'est-ce pas? Deuxièmement, J est le milieu de qui? De MF, n'est-ce pas? De la diagonale MF, de la deuxième diagonale. Pourquoi?
par symétrie. Ou bien vous pouvej dire AJ égale JC et MJ égale JF, comme vous voulez. Alors, AFCM est un parallélogramme comme ayant quoi? Comme ayant les diagonales se coupent en leur milieu. Et vous pouvez dire que c'est le point J, comme vous voulez. D'accord? Donc, on a terminé la première partie de la partie 1. Mais qu'est-ce qu'il demande là? Maintenant, il demande de déduire que EB, pourquoi EB est-elle perpendiculaire à BC? D'accord? Donc là, il faut déduire que EB est perpendiculaire à BC. D'accord? Réfléchissez un peu. À votre avis, pourquoi EB est-elle perpendiculaire à BC? Donc, vous pouvez poser la vidéo pour y réfléchir, d'accord? Avant de faire cette partie, je vous fais un petit rappel, d'accord? Sur les droites perpendiculaires et parallèles. Vous savez déjà que si on a deux droites perpendiculaires à une même troisième, alors les droites deviennent parallèles, n'est-ce pas? Et on sait aussi que si on a deux droites perpendiculaires et deux droites parallèles, il y en a là. Si j'ai D1 et D2 sont parallèles, et si D1 est perpendiculaire à D, alors qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que D2 est aussi perpendiculaire à D, n'est-ce pas? Je répète, si j'ai deux droites qui sont parallèles, alors la perpendiculaire à la première est aussi perpendiculaire à la deuxième, n'est-ce pas? Donc, on revient à l'exercice, à la deuxième partie de la partie 1. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de démontrer que EB est perpendiculaire à BC. Pourquoi EB est-elle perpendiculaire à BC? Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on peut remarquer là que d'abord, AM et EB sont parallèles, n'est-ce pas? Les droites AM et EB sont parallèles, deux côtés opposés dans un parallélogramme, n'est-ce pas? Mais la droite AM, qui est à la fois la droite AH, vous savez que la droite AM est confondue avec la droite AH, donc ils forment la même droite. Donc là, AM parallèle à EB, mais AM est perpendiculaire à BC, n'est-ce pas? Donc, EB sera aussi perpendiculaire à BC. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, si on a deux droites qui sont parallèles, alors la perpendiculaire à la première sera perpendiculaire à la deuxième. Donc, comme AM est parallèle à EB et BC perpendiculaire à AM, alors BC sera aussi perpendiculaire à EB, comme EB et AM sont parallèles. D'accord? Donc, on va la rédiger. On a AM et EB. AM est parallèle à EB. Pourquoi? Deux côtés opposés dans le parallélogramme AMBE, n'est-ce pas? Mais AM, la droite AM est perpendiculaire. Là, je ne suis pas en train de parler du segment, je suis en train de parler de la droite. La droite AM est perpendiculaire à BC. Pourquoi AM est perpendiculaire à BC? Parce que AH, hauteur relative à BC, et M appartient à AH.
ou bien M est un point de AH. Donc, AM parallèle à EB, AM perpendiculaire à ABC, alors EB perpendiculaire à ABC. Alors, EB est perpendiculaire à BC. Pourquoi? Car si deux droites sont parallèles, alors la perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et c'est ainsi qu'on a démontré que EB et BC sont deux droites perpendiculaires et là, on a trouvé un angle droit. D'accord? Finalement, avec la deuxième partie. Deuxième partie. Donc là, on vient de démontrer que là, ils sont perpendiculaires, EB et BC. Qu'est-ce qu'il demande maintenant? Il demande de démontrer que EFCB est un rectangle, d'accord? Donc, réfléchissez pourquoi EFCB est un rectangle. EFCB, pourquoi il est un rectangle? Donc, je vous rappelle, pour démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle, on a trois méthodes, n'est-ce pas? Première méthode, soit je dois trouver trois angles droits dans le quadrilatère. Deuxième méthode, si je n'ai pas pu trouver trois angles droits, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux le démontrer qu'il est un parallélogramme et dans ce cas, il me suffit un seul angle droit. Troisième méthode, si je n'ai pas pu trouver des angles droits, je le démontre qu'il est un parallélogramme, mais je démontre qu'il a les diagonales égales, n'est-ce pas? Donc, vous savez ces trois méthodes. On va voir laquelle de ces trois méthodes me convient dans cette partie. D'accord? Donc là, dans ce quadrilatère, vous pouvez remarquer que les diagonales ne sont pas tracées, n'est-ce pas? Les diagonales ne sont pas tracées. Donc là, je ne peux pas suivre cette méthode, n'est-ce pas? Donc, il faut suivre soit celle-là, soit celle-là. Donc, il faut chercher des angles droits et essayer de le démontrer qu'il est un parallélogramme. Alors, si on a trouvé trois angles droits, ça va. Mais si je n'ai pas trouvé trois angles droits, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le démontrer qu'il est un parallélogramme et d'y trouver un angle droit. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il y a un angle droit, n'est-ce pas? On vient de démontrer que EB est perpendiculaire à BC. Donc là, on a cet angle droit. Mais qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut de le démontrer qu'il est un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc, si je le démontre qu'il est un parallélogramme, plus un angle droit, comme ça, j'obtiens, ou bien je peux déduire que EBCF est un rectangle. Donc, essayez de démontrer que EBCF est un parallélogramme. Donc, comme je vous ai déjà dit, on doit toujours en géométrie, ou bien dans la plupart des cas, utiliser les parties précédentes, n'est-ce pas? Il faut utiliser les résultats des parties précédentes pour démontrer, d'accord, les nouvelles parties. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Comment peut-on démontrer que EFCB est un parallélogramme? Regardez. D'abord, on a déjà démontré que AEBM est un parallélogramme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les côtés EB et AM sont parallèles et égaux, n'est-ce pas? On a déjà démontré que le quadrilatère en rose est un parallélogramme, donc on peut déduire que les côtés opposés EB et AM sont parallèles et égaux, n'est-ce pas? C'est une propriété d'un parallélogramme.
C'était d'une part. D'autre part, dans le quadrilatère en violet, qu'est-ce qu'on a démontré? On lui a démontré qu'il est aussi un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que AM et CF sont aussi deux côtés opposés dans un parallélogramme. Donc, AM et CF sont deux côtés parallèles et égaux. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Là, je peux remarquer que j'ai trouvé les mêmes symboles là pour EB et CF. Pourquoi? Parce que EB et CF sont parallèles et égaux au même côté AM. Yani, regardez, EB est parallèle et égaux à AM. CF est parallèle et égaux à AM. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que EB et CF sont parallèles et égaux par substitution, n'est-ce pas? Dans le quadrilatère EFCB, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé deux côtés opposés, parallèles et égaux, n'est-ce pas? J'ai trouvé deux côtés opposés, parallèles et égaux. Donc, c'est un quoi? C'est un parallélogramme. C'est une méthode de démonstration d'un parallélogramme. Mais qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai de plus un angle droit, n'est-ce pas? Donc, regardez, c'est la deuxième méthode. Je l'ai démontré qu'il est un parallélogramme comme ayant deux côtés opposés, parallèles et égaux. J'ai trouvé un angle droit, donc ça va, j'ai pu suivre la deuxième méthode. Donc, la EFCB est un rectangle comme étant un parallélogramme ayant un angle droit, n'est-ce pas? Donc, on commence maintenant la rédaction. D'accord? Dans le quadrilatère, partie 2, on a premier tiré. AEBM est un parallélogramme, n'est-ce pas? AEBM est un parallélogramme déjà démontré. Alors, les côtés EB et AM sont parallèles et égaux, n'est-ce pas? Deuxième tiré, AFCM est un parallélogramme, n'est-ce pas? Alors, déjà démontré. Alors, les côtés CF et AM sont aussi parallèles et égaux, n'est-ce pas? EB et AM parallèles et égaux, CF et AM parallèles et égaux. On a un côté commun, donc EB et CF sont parallèles et égaux, n'est-ce pas? Donc, EB et CF, EB et CF sont parallèles et égaux, n'est-ce pas? On a démontré que EB et CF sont parallèles et égaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, le quadrilatère EFCB est un parallélogramme. Jusqu'à l'instant, il est un parallélogramme, n'est-ce pas? Comme ayant deux côtés opposés, parallèles et égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut le rajouter pour qu'il soit un rectangle? Il faut lui rajouter un angle droit, n'est-ce pas? Mais EBC est égal à 90 degrés, n'est-ce pas? L'angle EBC est égal à 90 degrés. Pourquoi? EB est perpendiculaire à ABC. On vient de la démontrer, n'est-ce pas? Donc, et par suite, parce qu'on a terminé, et par suite, EFCB est un rectangle. Pourquoi? Comme étant
un parallélogramme. On vient de le démontrer qu'il est un parallélogramme. Ayant quoi? Un angle droit. D'accord? Donc, on a terminé cet exercice. J'espère que vous avez compris. Bonne journée.